j'arrangerai ça en fait quand il sera vraiment parfaitement sec. Et sachez que je fais régulièrement des vidéos de retour de course de nos actions ou d'autres magasins. Donc n'hésitez pas à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés, dans le i en haut de l'écran, le lien vers mes dernières vidéos de ce type et aussi vers ma playlist de vidéos retour de course parce que j'en fais aussi d'autres. Nose est un magasin qui vend des invendus, des fins de collection, etc. de toute l'Europe. Donc c'est le bazar plus ou moins grand dedans. Mais en fouillant, on peut trouver des produits alimentaires non périssables, enfin périssables à long terme plutôt, des produits d'hygiène et même plein d'autres choses selon les arrivages. Voilà pour l'introduction qui était un peu longue, je m'en excuse, mais je préfère tout redire si jamais vous connaissez pas ce genre de vidéo et ce genre de magasin. Alors le premier produit que je voulais vous présenter, ce sont ces cookies chocolat au lait à 99 centimes avec comme ingrédients sucre, farine de blé, huile de palme, lait entier en poudre, pâte de cacao, beurre de cacao, lactosérum, poudre à lever, sel, émulsifiant, arôme, colorant. Donc clairement ni un produit bon pour la planète, ni un produit sain. Mais quand je vois des fois le prix des cookies basiques comme ça, dans les grandes et moyennes surfaces, je me dis ouais, voilà quoi. Et oui, faire moi-même ce sera moins cher et meilleur, on est tous d'accord là-dessus. Mais les cookies, ça fait partie des choses un peu plus longues à faire, qui font que j'ai pas forcément le temps d'en faire tout le temps, bien que ce soit mes gâteaux préférés. Donc voilà, je vais pas mentir et vous cacher que j'en achète des tout faits de temps en temps. Pour 100 grammes, on a 510 kilocalories, 27 grammes de matière grasse, donc 14 grammes de saturé, mais c'est énorme. 60 grammes de glucides, donc 37 de sucre, ce qui est énorme aussi. 1,8 de fibres, 5,3 de protéines et 1,04 g de sel. Donc c'est pas à faire tout le temps d'acheter ce genre de produits et de les manger. Une autre marque que je connais pas, mais cette fois pour un produit d'hygiène, donc j'ai acheté ces blocs WC de la marque Wellnax, 5 effets, effets forts et éco-paquette, oui donc paquet économique pour 1,49 €. Alors ça, je sais pas si c'est moins cher qu'ailleurs, mais en fait c'était plus le goût du, je crois bien que le nôtre, enfin celui que j'ai dans les toilettes d'en haut chez moi, et fini. Donc je savais plus si j'en avais d'avance. J'étais là-bas, il y avait ça, le prix paraissait correct, je l'ai acheté quoi. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Contient plus de 30% d'agents tensioactifs anioniques, 5 à 15% d'agents tensioactifs ioniques, plus de 30% d'hydrocarbures aromatiques, moins de 5% de parfum alpha isométhylionone limonène. Ok. Ah oui, parfum citron. Ça, je m'étais dit que ça nous conviendrait, que ce soit à moi ou à mon chéri. Tenir à l'écart des enfants au contact de l'eau. Le comprimé est activé et garantit son action nettoyante et désinfectante.
les actions, c'est... Attendez, est-ce qu'ils les mettent? Non. Donc les actions, c'est hygiène, agent blanchissant, je suppose, pour la cuvette, efficace contre la saleté, nettoyage efficace, et comment dire, mousse épaisse. Ok, bon, je trouve que encore une fois, on a un produit avec soi-disant 5 actions, mais en fait c'est un peu toutes les mêmes, mais c'est pas grave. Alors, nocif en cas d'ingestion au contact de la peau, provoque une irritation de la peau, des yeux, nocif pour les organismes aquatiques, laver soigneusement la peau exposée après manipulation, ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation, ne pas jeter dans l'environnement, porter des gants de protection, voir un équipement de protection et contacter un centre antipoison si besoin. Très bien, très bien. Alors on va repartir sur un produit en lien avec les repas. Donc j'ai ces graissins qui étaient à 1,19 €. J'ai sorti le ticket de caisse parce que c'était pas noté sur le paquet. Je vois pas d'étiquette jaune. Donc soit elle est partie, soit il n'y en avait pas. Mais en tout cas, je n'en vois pas. Vous avez peut-être constaté, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, que j'achète régulièrement des graissins parce que j'aime bien ça et que ça me permet de faire une alternative aux chips ou biscuits apéro quand j'ai envie de croquant et que je veux éviter de manger ce genre de produit. Alors, on va pas se le cacher, hein, ça reste très gras les graissins et souvent très salé. Mais c'est quand même un poil mieux que les chips. Donc voilà, j'hésite pas à en prendre de temps en temps. Marque encore une fois inconnue puisque c'est Barbero. Et ici c'est écrit gris si ça se prononce comme ça. Et ils nous disent que c'est parfum traditionnel. Donc j'ai l'impression que ce sont des natures. 125 grammes sur cette boîte. Alors, les apports énergétiques, 398 kilocalories, 7,8 g de matière grasse dont 3,6 de saturé, 70 g de glucides dont 3,9 de sucre, 3,8 g de fibres, 10 g de protéines et 2,4 g de sel. Donc voilà, clairement c'est pas foufou non plus. Mais écoutez, voilà, j'aime bien. Par contre, j'ai l'impression que c'est quand même fait en Italie. C'est un peu rassurant. Payette nous aide à inspecter le produit pour voir s'il est conforme. Graissin avec huile végétale, farine de blé, huile végétale de palme, encore une fois, sel, levure, farine de malt d'orge. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. L'inconvénient c'est qu'il y a toujours cette huile de palme. Ah, c'est bien noté que c'était produit en Italie. Donc écoutez, pour se faire plaisir de temps en temps. Alors j'ai acheté cette pochette large de la marque Blasconi et c'est écrit My Colors dessus. Parce que Biscotte a tellement de soucis de santé, Biscotte notre chat, pardon j'ai pas précisé, que ça me fait un dossier à emmener chez les vétos assez conséquent et donc il me fallait une pochette suffisamment grande pour pouvoir trimballer tout ça. Après je me demande si je vais pas prendre un classeur quand même à terme, mais bon, en attendant que
les histoires actuelles se finissent, je me suis dit que j'allais faire ça. Et donc quand j'ai vu celle-là, je me suis dit pour 1,29 € ça me paraissait fort raisonnable. Je vais la prendre. Et il y avait différentes couleurs. Il y avait le orange fluo là comme j'ai pris, rose fluo et vert fluo je crois dans mon ose. Donc eh bien écoutez, voilà, ça je sais pas, c'est typiquement le genre de choses, je sais pas si vous pourrez encore le trouver. Que l'élastique et ces rebords là enfin, je sais pas comment appeler ça, mais vous savez c'est l'espèce de partie qui empêche l'élastique de partir dans le trou et de s'en aller, semblait assez qualitatif, de même que le plastique faisait quand même relativement épais et solide. Après c'est pas le genre de choses où vous allez pouvoir mettre une encyclopédie non plus, mais bon, je pense que ça permettra d'être utilisé quand même relativement souvent, donc voilà, je me suis dit bah écoutez, pourquoi pas acheter ça. Alors vous savez probablement que je mange beaucoup de soupe l'hiver si vous regardez ma chaîne, et des fois il arrive que eh bien je n'ai pas eu le temps de préparer une bonne petite soupe maison et que je consomme de la soupe en briques. Voilà pourquoi j'ai acheté cette soupe de la marque Nord, douceur de 8 légumes à la crème fraîche, pour pallier ce genre de période là où bah, je sais que pendant 2-3 jours je ne vais pas pouvoir faire de soupe, ou alors si moi et mon chéri on a tous les deux envie de soupe mais qu'il n'y a aucun de nous deux qui est en capacité de préparer ça, et ben au moins on a de quoi manger le soir tout simplement. Donc fabriqué en France, ingrédients naturels, 1,45 € quand même la brique. Je trouve que ça a pris beaucoup en tarif. Après voilà, c'était de la marque à consommer avant février 2024, exactement le genre de parfum que j'aime. C'est ça qui fait que je l'ai quand même prise, parce que honnêtement j'hésitais quand même. Alors, ingrédients: eau, carottes, tomates, pommes de terre, crème fraîche, courge, amidon de maïs, oignons, poireaux, sucre, céleri rave, petit pois, sel, beurre, aromate. Le fait qu'il y ait quand même du sucre avant le céleri et les petits pois fait que j'évite la majorité du temps d'acheter ce genre de produit. Mais voilà, écoutez, là c'était pas possible de faire autrement. Enfin non, pardon, je m'exprime mal. Là c'est pas aujourd'hui que c'était impossible de faire autrement, mais je sais que le soir où je l'utiliserai, ce sera pas possible de faire autrement. Donc bah tant pis, on fait des concessions. Pour 100 ml, 44 kcal, 1,8 g de matière grasse dont 1 g de saturé, 6,1 g de glucides dont 2,9 g de sucre, 0,9 de fibres, c'est vraiment pas beaucoup pour une soupe, 0,7 de protéines et 0,67 de sel. Voilà, ça dépanne. Alors voici la raison pour laquelle je suis allée chez Noz ce jour-là. J'avais entendu la youtubeuse Laurette dans un retour de course Noz, qu'elle avait trouvé le livre House of Gucci à Noz. Or, moi j'ai essayé de regarder le film House of Gucci, mais je n'ai pas réussi à le terminer parce que l'ambiance de ce film m'est vraiment désagréable, même si
même si les événements dans la partie dans laquelle j'étais n'étaient pas du tout tristes. Et donc ça m'embêtait parce que j'avais quand même envie de savoir ce qui se passait. Et quand elle a dit qu'il y avait le livre qui allait donner le film pour 4 €, oui vous avez bien entendu, 4 € à Noz, je me suis précipitée dans le Noz de chez moi pour voir s'il y était aussi, ce qui était le cas, et il était aussi pas cher du tout. Alors les exemplaires étaient plus ou moins en bon état, très honnêtement. Là l'avantage c'est que comme j'y suis allée très vite, j'ai pu avoir un exemplaire peu abîmé, c'est-à-dire que là en bas il y a juste un tout petit peu de zone où il est abîmé, sinon les coins sont nickel. Donc je suis vraiment trop contente et je vais pouvoir vraiment lire cette histoire et savoir vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Et en plus il y a même, j'ai vu au milieu des pages de photos vraiment mode biographie. Voilà, donc je suis vraiment impatiente de le lire. Vous allez me dire pourquoi tu le lis pas tout de suite, parce que j'ai déjà plein d'autres livres à lire. Mais voilà, j'ai hâte de le lire et j'espère qu'il sera vraiment bien. Parce que ce qui m'embêtait avec le film, c'est qu'il y avait quand même des bons retours. Donc c'est pour ça que j'étais déçue de ne pas réussir à le lire. Il faudra quand même que je vous en parle dans une vidéo de coloriage et avis de films, séries, documentaires, etc. Comme je fais chaque fin de mois pour redire ça et mieux le dire à ce moment-là. J'ai acheté du sucre de coco pour 1,49 € les 250 grammes à Noz. C'est la marque Natural Selection que je connais pas parce que j'ai entendu que le sucre de coco c'était bien meilleur que le sucre de canne ou le sucre de betterave. Donc je voulais tester. Honnêtement je me demande si j'en ai pas déjà dans la cuisine, mais bon, c'est pas grave, à utiliser avant mai 2024. Donc fait en Irlande, ok. Gardez dans un endroit frais et sec. Valeur nutritionnelle 382 kcal, 0,2 g de matière grasse dont 0,1 de saturé, 93,9 de glucides dont 85,3 de sucre, pas de fibres, 1,3 de protéines et 0,44 g de sel. Après ça je me rappelle plus si c'est bien dans les gâteaux ou plutôt sur des crêpes, pancakes ou je ne sais quoi. À voir. Dites-moi où est-ce que vous consommez ce genre de choses là, parce que voilà, je voudrais l'utiliser comme il faut. Après, ah, ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Alors celle-là je m'y attendais pas. Ok. Bon bah du coup vous pouvez voir que ça forme des petits grains qui sont un peu la même couleur que le sucre de canne en termes de texture. Bon, je vais aller ramasser ça après. Mais oui, je vous disais, je crois que dans les gâteaux et tout ça peut être bien, mais au prix du truc, c'est pas forcément là que tu as envie de l'utiliser. Après, est-ce que c'est mieux d'utiliser ça que du sirop d'agave ou du miel dans du thé ou du café? Je ne sais plus. Donc voilà, je vous laisse
jamais vous savez. Surtout, n'hésitez pas. Et enfin, le dernier produit d'une boisson à 50 centimes, c'est Zen, tisane glacée pétillante, parfum, pêche et miel. Je me suis dit, mais c'est trop rigolo ça. De temps en temps, j'ai envie de pétillant. Et comme j'essaye de limiter ma consommation de soda au maximum, parce que voilà, clairement ça n'a aucun intérêt pour mon corps, et bien dans ces moments-là, avoir ce genre de petits trucs rigolos à tester, ça peut être sympa. Désolé, le mur a craqué. J'ai bien aimé le petit logo d'abeille et on disait une poisson achetée, une abeille parrainée. Et là on voit donc ces des dessins là, avec donc des pêches, des fleurs, etc. que je trouvais super jolis. Donc je me suis dit bon bah on teste. Donc pour 100 ml on a 23 kilocalories, pas de matière grasse dite saturée, 4,7 g de glucides qui sont 100% des sucres, et ni protéines ni sel. Ah, c'est agriculture biologique, j'avais pas fait gaffe. Produit en Italie. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eau gazéifiée, miel bio, sucre de canne, arôme de pêche, jus de citron bio, extrait de fleurs de sureau, extrait de thé, sucre caramélisé, extrait de camomille, extrait de baobab. Bon bah voilà, écoutez, ce sera pour le fun. Tout simplement. Parce que le côté tisane, mais en même temps pétillant, je suis vraiment pas sûre d'aimer. C'est pour ça que j'en ai pris qu'une seule de ces canettes. Et bien voilà, ma vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve tous les jours ou presque sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Et le mercredi sur ma chaîne secondaire également. Je vous souhaite donc une bonne soirée